Madame, bonjour et bienvenue sur nos Media News. Le ministre du Commerce, Mostafa Mbeda, à la tête d'une délégation de haut niveau, prendra part à Genève au 12e round des négociations pour l'accession de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce, prévu aujourd'hui, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre portera essentiellement sur les réponses apportées par l'Algérie aux questions additionnelles des membres du groupe de travail chargé du dossier. Il sera aussi question d'examiner le projet de rapport actualisé du groupe de travail ainsi que le plan d'action des réformes législatives. Des entretiens bilatéraux auront lieu en marge de la réunion du 1er au 4 avril avec 10 États sur l'accès au marché des biens et services. En marge de cette réunion conclut le communiqué. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev est arrivé lundi en Crimée pour une visite consacrée au développement socio-économique de cette péninsule du sud de l'Ukraine qui a rejoint la Fédération de Russie, ont rapporté les agences russes. Il est arrivé à Simferopol, capitale de la Crimée, avec une délégation de membres du gouvernement russe, selon ces agences. Le Premier ministre se rendra aussi à Sébastopol, où est basée la flotte russe de la mer Noire. Je suis à Simferopol, a déclaré Dmitri Medvedev sur Twitter, après l'atterrissage de son avion dans la capitale de la République autonome. Il est accompagné dans sa visite par plusieurs ministres du gouvernement russe. Aujourd'hui, le gouvernement va discuter ici même du développement de la Crimée, ajoute Medvedev. Au Nigeria, suite au conflit armé qui a fait des milliers de victimes, Amnesty International estime que plus de 1500 personnes ont été tuées depuis le début de l'année dans une recrudescence des violences dans le nord-est du pays, épicentre de la crise. L'agence de secours d'urgence nigérienne, la NEMA, avait, elle, dressé mardi 25 mars un bilan de plus de 1000 personnes tuées et 250 000 déplacés durant cette période. L'ONG Human Rights Watch a pour sa part avancé le 14 mars le chiffre de 700 tués depuis le début de l'année. La moitié des victimes sont des civils selon Amnesty, qui s'inquiète notamment des informations faisant état d'exécutions sommaires de centaines de personnes suspectées d'appartenir à Boko Haram après l'évasion massive d'une prison le 14 mars. L'ONU a récemment exhorté le gouvernement nigérian à protéger les civils qui sont soumis à des violences et assassinats. En France, le second tour des élections municipales de ce dimanche a été marqué par une lourde défaite de la gauche et une abstention de 36,3%. Si le PS conserve Paris et Lyon, 155 communes de plus de 9000 habitants ont basculé à droite. Le Front National confirme ses résultats prometteurs du premier tour en remportant au moins 11 villes. Ce fut une soirée douloureuse pour la gauche. L'UMP redevient le premier parti de France et s'apprête à diriger la majorité des municipalités de plus de 10 000 habitants. La vague bleue annoncée est indéniable et la sanction sévère pour François Hollande, 2 ans après son arrivée à l'Élysée. Le second tour de ces municipales a bien confirmé les tendances du premier tour. Le Front National confirme sa percée en remportant au moins 11 villes. Malgré 2 ou 3 déconvenus, le FN réussit largement son implantation locale. Un signal de plus adressé au pouvoir socialiste. Dans la péninsule coréenne, les Corées du Nord et du Sud ont échangé lundi des tirs près de la frontière maritime disputée et Séoul a demandé aux habitants des 2 îles voisines de se réfugier dans des abris. Les tirs de part et d'autre ne semblaient pas immédiatement avoir été dirigés contre des cibles précises. Pour le moment, les 2 parties tirent dans la mer, a ajouté le porte-parole. Les habitants d'une île sud-coréenne ont reçu la consigne de gagner les abris, a précisé un responsable local. Nous exhortons tous les habitants à se réfugier dans les abris sans délai. Certains l'ont déjà fait, a-t-il dit. En Gambie, c'est officiel, l'arabe devient la langue officielle de la Gambie, en remplacement de l'anglais. Cette décision du chef de l'État Yahya Jammeh intervient suite au retrait de la Gambie en octobre 2013 des États membres du Commonwealth. Le chef de l'État justifie sa décision par le fait que, selon lui, les Anglais sont venus en Gambie pour le commerce de l'ivoire, parce qu'il y avait beaucoup d'éléphants ici. Ils ont tué les éléphants et ont fini par vendre les Africains, avait indiqué il y a quelques jours Yahya Jammeh, connu pour son excentricité et son franc-parler. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.